Avant de se lancer dans le paramétrage de l'asservissement vidéo lui-même, vous devez définir précisément votre besoin en amont afin de perdre le moins de temps possible une fois la configuration lancée. La quasi-totalité du paramétrage de l'asservissement vidéo se réalisera sur l'application Mistral 2. Pour chacune des questions évoquées, les prochaines diapositives vous apporteront les éléments de réponse nécessaires à la compréhension du fonctionnement et au paramétrage d'un asservissement vidéo. Pour rappel, il est nécessaire de disposer d'un compte de niveau administrateur pour se connecter à Mistral 2 et pour réaliser toutes les opérations qui vous seront demandées par la suite. Le symbole pourcentage s'avérera très utile lors de la recherche d'un capteur. En utilisant ce symbole comme dans l'exemple présenté, Mistral 2 n'affichera que les capteurs possédant le mot caisse dans leur libellé. Si vous ne connaissez pas le numéro du capteur recherché, mais au moins un des termes inclus dans le libellé de ce dernier, il sera plutôt facile de le trouver dans la liste. Pour entrer dans l'interface de configuration d'un capteur, il suffit de réaliser un double clic sur le capteur sélectionné dans la liste ou tout simplement de sélectionner le capteur souhaité, puis de cliquer sur l'icône de validation habituelle située dans le coin supérieur droit de la fenêtre. Dans le cadre de ce module, nous nous contenterons d'utiliser uniquement les onglets Propriétés, Plage horaire et Fonctionnement. La case Asservissement doit être utilisée avec prudence. Si un capteur important, comme par exemple un capteur défaut froid ou incendie, est asservi, personne ne pourra observer les remontées d'alarme de ce dernier et être avisé en temps réel d'un potentiel danger. Les différents modes disponibles disposent de caractéristiques propres à chacun. Le mode autorisé permet de ne pas avoir de remontée d'alarme sur Mistral 2 lorsque le capteur concerné change d'état. Aucune télécommande ne peut être associée à ce mode. Les modes interdit ERP et interdit hors ERP fonctionnent de la même façon, mais permettent de paramétrer deux fonctionnements différents sur un seul et même capteur. On peut retrouver ces deux modes dans une seule plage horaire. Les modes contrôlé ERP et contrôlé hors ERP fonctionnent également de la même manière. En revanche, un capteur ayant une plage horaire en contrôlé ERP ou hors ERP affichera une fenêtre exécution d'un processus sur Mistral 2 lorsque ce dernier changera d'état. Dans ce cas, il faudra que l'agent présent au PC sécurité valide ou non l'exécution des télécommandes associées à ce capteur. De plus, un capteur disposant d'une plage horaire en contrôlé peut faire l'objet d'une dérogation dans Mistral 2. Pour visualiser et modifier une plage horaire existante, il suffit de réaliser un double clic sur la plage horaire sélectionnée ou de sélectionner la plage horaire puis de cliquer sur l'icône de validation habituelle située dans le coin supérieur droit de la fenêtre. La modification d'une plage horaire va automatiquement modifier la ou les semaines types dans lesquelles se trouve la plage horaire en question après validation des changements. Vous avez la possibilité d'ajouter ou de supprimer des lignes dans la configuration de votre plage horaire pour pouvoir ajuster cette dernière à vos besoins. La modification des heures de début et de fin est interactive. Lors de la saisie des différentes heures, les différents modes vont s'ajuster automatiquement sur la timeline. La timeline est la ligne représentant la répartition des différents modes dans leurs couleurs respectives sur 24 heures. En fin de paramétrage, quittez la fenêtre en utilisant une nouvelle fois le bouton de validation. Enfin, pour quitter la fenêtre Liste des plages horaires, il faudra cliquer sur l'icône d'annulation représentée par la croix rouge. Pour visualiser et modifier une semaine type existante, il suffit de réaliser un double clic sur la semaine type sélectionnée. Dans cette fenêtre, pour chaque jour, vous pourrez sélectionner dans les menus déroulants la plage horaire que vous souhaitez attribuer. Une fois votre paramétrage validé, tous les capteurs ayant la semaine type nouvellement modifiée, liés à leur configuration, seront automatiquement mis à jour. Pour terminer,
vous pouvez quitter la fenêtre Liste des semaines types en utilisant l'icône d'annulation symbolisée par la croix rouge. Après avoir cliqué sur Ajouter, il suffit de suivre les étapes expliquées dans les diapositives précédentes. Entrez le libellé que vous souhaitez, puis configurez votre semaine type ou votre plage horaire pour répondre au mieux à votre besoin. Une préposition vidéo est un paramétrage réalisé sur l'application Video Security Center. Il s'agit d'un emplacement prédéfini d'une caméra mobile sur une zone spécifique du secteur surveillé par cette même caméra. Par exemple, cela peut être un rayon sensible, une issue de secours ou encore un accès devant être surveillé dès l'ouverture d'une porte. La caméra en question se positionnera sur une préposition dès que la télécommande vidéo associée à cette dernière sera déclenchée. La liste des prépositions paramétrées sur une caméra mobile peut être dévoilée ou cachée en utilisant la flèche située à gauche du libellé de la caméra en question. Lorsque l'option Éditer préposition sera sélectionnée, la caméra en question s'affichera sur l'espace de travail VSC du poste d'exploitation. Une fois le paramétrage validé, la nouvelle préposition apparaîtra dans la liste des prépositions sous la caméra. Il est toujours possible de réaliser des essais suite au paramétrage. Pour cela, il suffit de déplacer la caméra sur une autre zone, puis de réaliser un double clic sur la préposition nouvellement créée. Si le paramétrage est correctement réalisé, la caméra doit se déplacer sur l'emplacement prédéfini. Cette synchronisation a pour but d'importer le paramétrage des prépositions vidéo de Video Security Center sur Mistral 2 afin de pouvoir paramétrer convenablement les télécommandes vidéo. En général, afin de mieux se repérer dans le paramétrage des asservissements vidéo, le libellé d'une télécommande vidéo commencera par le terme Visu On. Il est nécessaire de rappeler l'importance des opérations réalisées dans le module précédent portant sur les groupes de caméras. Si l'import de paramétrage présenté en fin du module numéro 3 n'est pas réalisé, il se peut que certains groupes de caméras ne s'affichent pas ou que certaines caméras ne soient pas dans le bon groupe dans l'application Mistral 2. Pour rappel, les prépositions ne sont disponibles que si la caméra sélectionnée est une caméra mobile. Pour information, la ligne thème changera automatiquement lors de la sélection de la caméra. En général, la condition de début reste paramétrée sur apparition. Pour ce qui est de la condition de fin, il est préférable de paramétrer cette dernière sur acquittement. Toutefois, vous avez la possibilité de choisir la condition de fin prise en compte. Cela signifie que, dès que l'agent présent au PC Sécurité aura pris en compte l'alarme liée à la commutation vidéo sur l'application Mistral 2, l'affichage vidéo disparaîtra. De plus, vous avez la possibilité d'associer plusieurs télécommandes à un seul capteur. Dans ce cas-là, les commutations vidéo se succéderont sur le moniteur concerné. Les différentes commutations peuvent également se réaliser sur différents moniteurs. Tout dépend du paramétrage des télécommandes vidéo impliquées. Après avoir réalisé la synchronisation de paramétrage entre les applications Mistral 2 et Video Security Center, des essais doivent être réalisés par le personnel sécurité du magasin afin de valider ou non le paramétrage effectué. À la suite de la validation des essais, il faudra prendre contact avec l'équipe support Digi6 pour réaliser une sauvegarde complète du paramétrage. Ce module touche à sa fin.
Je vous rappelle que toute l'équipe Digi6 reste à votre écoute pour toute question concernant la formation qui vient de vous être proposée. Merci de votre attention et à bientôt pour un prochain module.